10 citations. Thème: bonheur. 1. Qu'est-ce que le bonheur sinon l'accord vrai entre un homme et l'existence qu'il mène? Albert Camus. Cette citation d'Albert Camus évoque l'idée que le bonheur réside dans l'harmonie entre une personne et sa vie. Quand Camus parle de « l'accord vrai », il fait référence à un état où les désirs, les valeurs et les actions d'un individu sont en phase avec la réalité de son existence. Cela signifie que pour être heureux, il ne suffit pas d'avoir des plaisirs ou des succès matériels, il faut aussi que ces éléments soient en accord avec qui nous sommes vraiment et ce que nous croyons. Ainsi, le bonheur n'est pas seulement une question de circonstances externes, mais aussi de compréhension et d'acceptation de soi. Une personne qui vit en accord avec ses principes et qui trouve un sens à sa vie est plus susceptible de ressentir un bonheur authentique. En résumé, cette citation souligne l'importance de l'authenticité et de la connexion intérieure pour atteindre le bonheur. 2. Je dois m'occuper d'être heureux. Albert Camus. La phrase « Je dois m'occuper d'être heureux » d'Albert Camus évoque l'idée que le bonheur est une responsabilité personnelle. Camus, un écrivain et philosophe existentialiste, souligne ici que le bonheur ne vient pas forcément de circonstances extérieures ou de la chance, mais qu'il s'agit d'un choix actif à faire dans sa vie quotidienne. En d'autres termes, il nous invite à prendre en main notre propre bonheur, à être conscient de nos actions et de nos pensées. Cela signifie qu'il est important de se concentrer sur ce qui nous rend heureux, de cultiver des moments de joie et de satisfaction, même dans un monde qui peut sembler absurde ou difficile. Cette phrase nous rappelle également que le bonheur n'est pas un état permanent, mais un processus. Il nécessite des efforts, de la réflexion et parfois des sacrifices. En se occupant de son bonheur, on s'engage à chercher ce qui nous épanouit et à faire des choix qui nous rapprochent de cet état de bien-être. 3. La vie est toujours triste, si chacun attend le bonheur comme quelque chose qui lui est dû. Alain. Cette citation d'Alain souligne une idée importante sur la nature du bonheur et de la vie. Elle suggère que si les gens pensent que le bonheur leur est dû, ils risquent d'être déçus et de ressentir de la tristesse. Voici une explication détaillée. 1. Attente du bonheur. L'idée que le bonheur est quelque chose que l'on mérite ou qui doit nous être donné peut créer des attentes irréalistes. Si une personne attend que le bonheur vienne à elle sans effort, elle risque de se sentir frustrée. 2. Responsabilité personnelle. Alain insiste sur le fait que le bonheur ne dépend pas seulement des circonstances extérieures. Au lieu d'attendre que des événements ou des personnes nous rendent heureux, il est souvent nécessaire de prendre des initiatives personnelles pour créer notre propre bonheur. 3. Perspective sur la vie. La citation met en lumière une vision proactive de la vie. Plutôt que de se concentrer sur ce qui manque ou sur ce qui devrait être, il est plus bénéfique de chercher des moments de joie dans le quotidien et d'apprécier ce que l'on a. En résumé, Alain nous invite à ne pas voir le bonheur comme un dû, mais comme un état à cultiver activement, ce qui peut nous aider à vivre de manière plus épanouissante et moins triste. 4. Souvent nous passons ainsi auprès du bonheur sans le voir, sans le regarder, ou, si nous l'avons vu et regardé, sans le reconnaître. Alexandre Dumas. Cette citation d'Alexandre Dumas évoque l'idée que le bonheur est souvent présent dans nos vies, mais nous ne le remarquons pas. Elle souligne plusieurs points. 1. Inattention. Nous sommes parfois tellement absorbés par nos préoccupations, nos routines ou nos problèmes que nous ne prenons pas le temps de voir les moments de bonheur qui se présentent à nous. 2. Méconnaissance. Même lorsque nous avons conscience d'un moment heureux, nous pouvons ne pas le reconnaître comme tel. Cela peut être dû à des attentes irréalistes ou à une tendance à se concentrer sur le négatif. 3. Importance de l'observation. Dumas nous invite à être plus attentifs à notre environnement et à apprécier les petites choses qui peuvent apporter de la joie. Cela implique une prise de conscience et une gratitude pour les moments simples.
En somme, la citation nous rappelle qu'il est essentiel d'ouvrir les yeux et le cœur pour saisir le bonheur, même lorsqu'il se présente de manière discrète. 5. Il n'y a qu'une erreur innée, celle qui consiste à croire que nous existons pour être heureux. Arthur Schopenhauer. La citation d'Arthur Schopenhauer souligne une idée profonde sur la nature de l'existence humaine. Selon lui, l'erreur fondamentale que les gens commettent est de penser que notre but dans la vie est d'être heureux. Schopenhauer, philosophe pessimiste, croyait que la vie est pleine de souffrances et de luttes. Pour lui, le bonheur est une illusion, car il est souvent temporaire et difficile à atteindre. Au lieu de chercher constamment le bonheur, il suggère que nous devrions accepter la réalité de la souffrance et des défis de la vie. En d'autres termes, il remet en question l'idée que le bonheur doit être notre objectif principal. Au lieu de cela, il propose que la vie est plus complexe et que nous devons apprendre à vivre avec nos désirs, nos frustrations et nos échecs. Cette perspective invite à réfléchir sur ce que signifie vraiment vivre et comment nous pouvons trouver un sens au-delà de la simple quête du bonheur. 6. C'est en vain qu'on cherche au loin son bonheur quand on oublie de le cultiver soi-même. Christian Bobin. Cette citation de Christian Bobin souligne l'idée que le bonheur ne se trouve pas à l'extérieur, dans des choses lointaines ou inaccessibles, mais plutôt à l'intérieur de soi-même. Lorsqu'il dit « c'est en vain qu'on cherche au loin son bonheur », il suggère que chercher le bonheur dans des circonstances extérieures, comme des réussites matérielles ou des voyages, est futile si l'on ne prend pas le temps de nourrir et de développer son propre bien-être intérieur. La seconde partie, quand on oublie de le cultiver soi-même, met en avant l'importance de prendre soin de ses propres émotions, de ses passions et de ses relations. Cultiver son bonheur implique de se concentrer sur ce qui nous rend vraiment heureux, d'apprendre à apprécier les petites choses de la vie et de travailler sur soi-même. En résumé, cette citation nous invite à réaliser que le bonheur est une quête personnelle qui nécessite un effort et une attention constants, plutôt que de le chercher dans des éléments extérieurs. 7. Celui qui veut être heureux se réduit et se resserre autant qu'il est possible. Il a ces deux caractères, il change peu de place et en tient peu. Bernard Fontenelle. Cette citation de Bernard Fontenelle évoque l'idée que le bonheur peut être atteint en adoptant une vie simple et stable. 1. Se réduire et se resserrer. Cela signifie qu'une personne qui cherche le bonheur doit limiter ses désirs, ses besoins et ses ambitions. Au lieu de vouloir tout avoir ou vivre des expériences extravagantes, il est suggéré de se concentrer sur l'essentiel et de se contenter de ce que l'on a. 2. Changer peu de place. Cela fait référence à l'idée de rester dans un environnement familier et stable. Les changements fréquents, que ce soit dans les relations, le travail ou le lieu de vie, peuvent engendrer du stress et de l'insatisfaction. En restant ancré dans un cadre connu, on peut mieux apprécier ce que l'on a. 3. En tenir peu. Cela signifie qu'il est préférable de ne pas accumuler trop de biens matériels ou d'attentes. Avoir moins de possessions ou de préoccupations permet de se sentir plus léger et de se concentrer sur ce qui est vraiment important pour soi. En résumé, pour être heureux, il est conseillé de simplifier sa vie, d'accepter ce que l'on a et de chercher la stabilité plutôt que de courir après des désirs insatiables. 8. Soyons reconnaissants envers les gens qui nous rendent heureux. Ils sont les jardiniers qui font fleurir notre âme. Marcel Proust. Cette citation de Marcel Proust souligne l'importance des personnes qui apportent du bonheur dans nos vies. En les comparant à des jardiniers, Proust évoque l'idée que ces individus nourrissent et cultivent notre bien-être émotionnel. Tout comme un jardinier prend soin des plantes pour qu'elles poussent et fleurissent, ces personnes, par leur présence, leur soutien et leur affection, contribuent à notre épanouissement intérieur. La reconnaissance envers ces personnes est essentielle, car elle nous rappelle que notre bonheur est souvent le résultat des relations que nous entretenons. En les remerciant,
Nous valorisons leur rôle dans notre vie et nous renforçons ces liens qui nous apportent joie et sérénité. En somme, cette citation nous invite à apprécier les petites choses et à reconnaître l'impact positif que les autres ont sur notre vie. 9. Il n'y a pas de bonheur sans liberté et pas de liberté sans vaillance. Thucydide. Cette citation de Thucydide souligne l'idée que le bonheur et la liberté sont étroitement liés, mais qu'ils nécessitent aussi des efforts et du courage. 1. Pas de bonheur sans liberté. Cela signifie que pour être vraiment heureux, une personne doit être libre. La liberté permet d'agir selon ses propres choix, de poursuivre ses désirs et de vivre sans contraintes excessives. Sans liberté, les individus peuvent se sentir emprisonnés, ce qui nuit à leur bien-être et à leur satisfaction personnelle. 2. Pas de liberté sans vaillance. Ici, Thucydide insiste sur le fait que la liberté n'est pas acquise sans courage. La vaillance fait référence à la bravoure et à la détermination nécessaires pour défendre ses droits et sa liberté. Cela peut impliquer de lutter contre des injustices, de prendre des risques ou de se battre contre des oppressions. Sans cette volonté de se battre pour sa liberté, on peut facilement perdre ses droits et sa capacité à vivre comme on le souhaite. En résumé, Thucydide nous rappelle que le bonheur authentique ne peut exister que dans un contexte de liberté, et que cette liberté nécessite du courage pour être préservée et défendue. 10. Sans les photos de vacances, on ne pourrait jamais prouver qu'on a été heureux. David Foenkinos. La citation de David Foenkinos, « Sans les photos de vacances, on ne pourrait jamais prouver qu'on a été heureux », évoque l'idée que les souvenirs heureux sont souvent capturés par des images, comme des photos de vacances. Cela souligne plusieurs points. 1. La mémoire et les souvenirs. Les photos servent de preuves tangibles de moments de bonheur. Elles nous aident à nous souvenir des expériences joyeuses, même si notre mémoire peut s'estomper avec le temps. 2. La société et la validation. Dans notre société actuelle, il y a une tendance à partager nos vies à travers les réseaux sociaux. Les photos deviennent des moyens de montrer aux autres que nous avons vécu des moments heureux, ce qui peut aussi refléter un besoin de validation externe. 3. La nature éphémère du bonheur. La citation suggère que le bonheur peut être fugace et qu'il est important de le capturer pour le revivre. Les photos nous permettent de figer ces instants, de les revivre et de les partager. En résumé, cette phrase souligne l'importance des souvenirs visuels dans notre perception du bonheur, tout en interrogeant notre rapport à la mémoire et à la validation sociale. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.